Bonjour à tous, bienvenue dans la business interview de Nina Business Shower. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de rencontrer Cookie Tavares, une femme battante. Cookie est directrice de l'école KCA et également coach business. Lors de cette interview, nous avons échangé sur son école qui est spécialisée dans le développement personnel pour enfants et également de son parcours professionnel. J'espère que cette interview vous plaira et je vous souhaite un très bon visionnage. Bonjour Cookie. Bonjour Nina. Alors, présente-toi s'il te plaît. Cookie Tavares, Christina Tavares de mon vrai nom. D'accord. Voilà, j'ai 33 ans, 2 enfants, une petite de 9 ans et un petit bout de chou d'1 an et demi. D'accord. Femme entrepreneur, j'ai plusieurs activités. D'accord. Donc un cabinet de recrutement, on propose tout type de contrats, CDI, CDD, intérim. D'accord. Une école de coaching pour enfants, donc la KCA. Kids Coaching Academy, qui regroupe plus de 200 enfants. D'accord. C'est une école de développement personnel, confiance en soi, estime de soi, lecture rapide, intelligence financière et afroculture. Waouh, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et j'espère que ce n'est pas tout, parce que je fais vraiment la chasse à, on va dire, aux compétences intellectuelles importantes, selon moi, et émotionnelles d'ailleurs, qu'on n'apprend pas à l'école. Mais qu'on a réellement, finalement, vraiment besoin, en tous les cas, pour se développer. D'accord. Et pour finir, je suis également mindset et business coach. D'accord, très bien. Voilà. Et quel a été ton parcours scolaire? Mon parcours scolaire. Alors, moi, je ne suis pas une étudiante. Ouais. J'ai un bac en gestion des ressources humaines. Et puis après, je suis allée en BTS profession immobilière. Mais ce n'était pas mon truc. J'ai arrêté au premier trimestre, j'ai eu un petit job et moi... Je voulais vraiment faire de l'argent, donc voilà. D'accord, très bien. Et comment l'idée d'entreprendre t'est venue? Quel a été l'élément déclencheur qui a fait qu'aujourd'hui tu en es là? Alors déjà, j'ai eu la chance, comme tout le monde. Certains ont pris cette période-là comme une chance, une opportunité. D'autres l'ont mal vécu et ont vécu des dépressions et étaient dans le mal. Mais moi, ça a été vraiment la période... de confinement. En plus de ça, c'était mon congé maternité. En si peu de temps? En si peu de temps, oui. Tu as fait tout ça depuis le Covid? Oui. Waouh. Oui, parce que j'étais en congé maternité, donc je venais d'accoucher mon petit dernier, là, qui a 1 an et demi maintenant. Non, il a l'âge de mon activité de la première. D'accord, oui, c'est le petit cadeau. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, dans cette période, j'ai pu me recentrer sur moi et avoir ce que je n'avais jamais eu, du temps pour moi, pour réfléchir à ce que je voulais faire, à qui j'étais et qu'est-ce qui faisait réellement sens pour moi. J'étais dans un cabinet de recrutement depuis 5-6 ans où j'étais très très bien. Mais ce temps-là m'a permis de voir qu'il y avait une grosse souffrance en fait. Donc tu étais salariée? J'étais salariée. D'accord. J'étais salariée et ce temps-là, oui, m'a permis vraiment de me rendre compte qu'il y avait une grosse souffrance chez les autres. Oui. Qu'il y avait encore trop de personnes un petit peu perdues ou qui avaient des idées pour se lancer, mais qui n'osaient pas. Et puis j'avais voilà, c'est ça. Et puis j'avais ces compétences-là en moi et j'ai toujours finalement accompagné toutes les personnes qui étaient autour de moi à se développer. Inconsciemment au final. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai toujours fait ça. Et puis je me suis dit bon, c'est la bonne période. C'est le confinement, tout le monde est à la maison. Moi, je suis à la maison avec bébé, j'ai un petit peu de temps. C'était la fin du confinement. D'accord. Et puis là, j'ai dit comme ça, qui veut un live en développement personnel? Parce que je trouve qu'il y avait un petit peu trop de divertissement. Et pourtant, il y avait le divertissement, mais il y avait autant de personnes dans la souffrance. Exactement. Il y en avait qui... Surtout pendant cette période. Voilà, c'est ça. Beaucoup qui ne savaient pas s'ils allaient retrouver leur job ou pas. D'autres ont perdu leur emploi, d'autres ont fermé leur commerce. Exactement. Donc, je me disais, mais qu'est-ce que vous faites là sur ce live-là, à regarder les gens danser bizarrement, se disputer jusqu'à 3h, 4h du matin. Et je me suis dit, mais toi, qu'est-ce que tu proposes? Et c'est là que j'ai proposé cette idée de live, mais de base, c'était pour en faire un seul.
Depuis, je ne me suis plus jamais arrêtée et j'ai fait tous les dimanches. Waouh, des lives c'est ça, sur le développement personnel, sur retrouver sa valeur, retrouver confiance en soi, comment faire aussi pour gérer ses émotions, vaincre la peur. C'est des sujets qui m'ont toujours passionnée et sur lesquels j'ai toujours travaillé. Toujours. Et puis, ça a pris et j'ai eu énormément de retours de personnes qui avaient finalement changé leur destinée. D'autres qui devaient reprendre le boulot et qui me disaient, bah écoute, en fait, j'ai compris, je ne reprends pas. Ouais. Qui va me payer? J'en ai une qui était passée de... C'est ça. Forcément. J'en ai une qui était passée de 1400 € à... Ça faisait 10 ans qu'elle était en poste et elle est passée à 2008. Wow. Elle est passée à 2008 et quand elle avait écouté mon live, elle était même pas à l'écoute du marché. Elle se sentait bien où elle était, mais elle pensait que c'était en gros... Souvent, on est dans un confort et puis on se dit on est très bien. Oui, on est très bien. Puis on finit notre vie comme ça. C'est ça. Jusqu'à 65 ans et puis... C'est ça. Et encore si on y arrive. Ouais, c'est ça. Mais ok, d'accord. Ça, c'est ce qui m'anime réellement. Ouais. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, du coup... C'est ça. Parce que ça, c'était vraiment pour l'activité de développement personnel. Mais... Par la suite, en fait, il y a eu tellement de personnes qui sont revenues vers moi et qui m'ont dit j'ai besoin, ou je t'ai écouté et j'ai pu passer à l'action, j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça, j'ai lancé telle société. J'étais en congé maternité et je leur disais viens me voir parce que je vais bientôt reprendre le boulot, après j'aurai pas le temps. Donc viens et comme ça je t'aide. On en profite. Voilà, viens, on en profite. Oui. C'était vraiment ça l'idée. Et je suis repartie travailler après, mais j'ai fait peut-être 3 mois, même pas. Je sentais que j'étais plus à ma place et que... Il fallait que je fasse autre chose. C'est ça. Tu avais fait le tour. C'est ça. Mais dans cette recherche et dans l'échange de toutes mes connaissances dans le développement personnel, j'ai aussi connu beaucoup de personnes. Berlinda Lopez, qui est psychologue, beaucoup d'autres coachs aussi, qui apportaient énormément de valeur. Et c'est là que j'ai pensé, mais en fin de compte, ce travail qu'on fait là, nous, jeunes adultes, parce que la plupart des personnes que j'accompagne, c'est la trentaine, 25, 45 ans par là. Et je me disais, mais ce que je vois avec eux, les discussions qu'on a, au final, on pourrait les avoir avec des enfants, en fait. Et je pense même qu'on devrait les avoir avec des enfants. Parce que c'est important. C'est important et je me dis que ça ferait moins d'adultes, comment dire, bridés. Oui. Voilà. Comme on a un peu... Comme on est, comme on est nous. On a appris à connaître un peu d'où on venait, etc. Parce que du coup, on n'apprend pas ça à l'école. C'est ça. On a appris l'esclavage, puis ça s'est arrêté là. Puis après, c'est la guerre mondiale et tout ça. Voilà, exactement. Mais tout ce qui était afro-culture, c'est clair que ça, on ne l'a pas à l'école. C'est ça. Et puis même confiance en soi, estime de soi, vaincre la peur, gérer les émotions. La maîtresse, elle te dit juste... Voilà, lève-toi et récite ta poésie. Elle ne veut pas savoir en fait si tu es à l'aise ou pas à l'aise. Exactement. Si tu as peur de parler, au monde. Exactement. Si tu as peur de prendre la parole, si tu te sens bien. On n'apprend pas ça à l'école. On n'apprend pas ça. C'est 0, 5 ou 10 sur 10. C'est ça. Très bien ou assez bien ou nul. Enfin bref. Mais est-ce que tu as pas vu... Alors, tu as un enfant de quel âge? J'ai 2 enfants. J'ai une petite fille de 9 ans, 9 ans et demi, et un petit bout de chou de 1 an et demi. D'accord. Et est-ce que tu l'as ressenti ça au niveau de tes enfants? Oui, est-ce que ça t'a aussi un peu plus motivée, étant donné que tu es maman, tu connais le programme scolaire, carrément. Et tu t'es dit, arrivé à un moment donné, Pas vraiment pour l'afroculture, mais là où je l'ai vraiment ressenti, c'est surtout pour la confiance en soi, l'estime de soi, le mindset. Je me disais que, waouh, si on pouvait apporter, si on avait pu nous-mêmes travailler sur ça quand on était enfant. Est-ce qu'au final, c'est pas le rôle des parents? Peut-être que l'école, peut-être que l'État s'est dit, bon, on va apprendre tout ce qui est scolaire, apprendre à lire, écrire, mais est-ce que le reste, c'est pas le rôle des parents? Alors moi, je ne suis pas dans la tête de l'État et du gouvernement, mais en tous les cas, je pense, et après ça, c'est vraiment l'esprit entrepreneur qui m'anime, mais justement, je me suis dit, il y a un problème, il n'y a pas de solution, je propose la solution. C'est ça. Je recherchais justement une solution à ça parce que c'était un constat que j'avais fait moi en tant que maman. Et je trouvais pas. Parce que je trouvais que c'était pas assez poussé, c'était pas assez complet. C'est ça. Ou alors c'était difficilement... nous, on a tous appris sur le tas à avoir la prise de confiance. Non, mais j'ai trouvé quelques solutions, mais je trouve que, par exemple, au niveau du prix, c'était un peu exagéré. Enfin, voilà, donc il n'y avait rien qui me mettait vraiment d'accord.
Je trouvais pas. Et puis au niveau du contenu, il manquait un petit peu ce que je recherchais en tous les cas moi pour ma fille. Je voulais vraiment que ce soit un vrai coaching. Et puis en même temps, je me disais justement ce que tu disais tout à l'heure pour les enfants de notre communauté, en tout cas les Noirs. Quand on entend parler de notre histoire, quand on l'apprend à l'école, eh ben on ne parle que de l'esclavage. Or, c'est pas ça notre histoire. Pas du tout. Voilà. Et puis moi, j'ai pas toutes les connaissances non plus pour apporter à ma fille. Et mais je me suis dit très vite, de toute façon, quand j'ai lancé l'école de coaching, il y a eu 20, 30, 40 enfants. Et puis il n'y avait pas de choix ou autre, mais c'était 99% d'enfants noirs. Donc après, peut-être que c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes noires aussi qui me suivent. Oui. C'était pas un choix, mais en tous les cas, c'était fait naturellement. Voilà, ça s'est fait naturellement. Et puis quand j'ai commencé les cours avec Aberlinda Lopez, qui est psychologue, on a eu en fait des retours qui nous ont brisés. C'était ouais, des enfants, des petites filles qui disaient on se moque de moi parce que mes cheveux on dit que c'est de la moquette, on me dit que j'ai la couleur du caca, enfin bref. Et on s'est retrouvés à pleurer. Et pourtant Aberlinda est psychologue, moi je suis mindset coach. Et on s'est retrouvés à pleurer en fait. Mais ça c'est une réalité. C'est une réalité, voilà. Ça, certains peuvent la nier, mais réalité. c'est une réalité. Et puis on s'est dit bon c'est bon, assez d'être des victimes en fait. Ouais. Maintenant, on va pas aller voir l'école et leur dire si après tout ils se sentent détachés. On fait des combats. Voilà, c'est bon. Voilà. Il y a pas on va prendre nous-mêmes notre problème et on va le gérer à notre façon. Et c'est exactement ça. Et du coup, ça. c'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait et puis je me suis dit on peut pas devenir si on ne sait pas déjà qui on est. Voilà. Et là, je me suis dit ok. On va laisser à l'école le soin de leur apporter l'histoire de Charlemagne, Louis XIV, Napoléon. De savoir lire, écrire. Voilà, il y a aucun problème et c'est important. Ouais. Et nous, on va leur apprendre l'histoire de Nelson Mandela, de Martin Luther King, de Malcolm X, d'Angela Davis, enfin bref, de toutes ces personnalités qui ressemblent à leur père, à leur mère, à leur grand-père, auxquels ils peuvent s'identifier et qui leur ressemblent et qui va leur donner déjà automatiquement même cette confiance en eux et cette fierté d'être enfant noir. Très bien. Mais est-ce que tu as grandi avec l'état d'esprit entrepreneurial ? Tes parents étaient entrepreneurs ? Mon papa est artisan, chef de chantier, maçon. Il a toujours été dans le bâtiment. D'accord. Ma maman est femme de ménage. D'accord. Salariée. Et je n'ai pas eu de modèle dans l'entrepreneuriat autour de moi. Sauf que j'entendais mon père tout le temps dire je travaille à mon compte, je travaille à mon compte. Oui, voilà, avec ou sans papier. D'entrepreneuriat. Voilà, c'est ça, avec ou sans papier, parce que vraiment, déjà, même quand il n'avait pas la possibilité de le faire bien, bah, il bossait, il faisait bosser les autres. Et moi, j'ai toujours eu des parents débrouillards. Bien sûr. Et ça, je pense un peu comme tout le monde. Ouais, c'est ça. Et je pense que ça pour moi, c'est ça l'état entrepreneur. Ouais. Et ça t'a motivé. Oui, carrément, ça m'a motivé. Et puis après, en grandissant avec les lectures aussi, bon bah j'ai compris que au final, j'étais quand même capable de créer ma propre valeur. Et j'avais cette idée-là. J'ai beaucoup d'entrepreneurs aussi autour de moi qui me disaient mais qu'est-ce que t'attends voilà. Mais j'étais tellement bien où j'étais aussi. J'étais une salariée quand même. Le confort. On sort jamais de sa zone de confort. Hein, c'est ça. Et là, c'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai démissionné en janvier. En janvier du cabinet. En plus, c'était une prison plus que dorée. J'avais des salaires à 5 chiffres quand même. Donc, j'étais cadre depuis 5 ans. J'étais très très bien chouchoutée. Vraiment chouchoutée. Tout se passait très bien. Mais je savais qu'il fallait, comme je dis, sacrifice-bénéfice. Exactement. Donc je savais il me fallait faire un sacrifice sans même trop réfléchir pour me donner la chance de vivre autre chose. Et puis j'avais aussi cette impression d'être allée au bout de l'expression, au bout un petit peu de ce que je pouvais faire où j'étais. Voilà. Et je me disais, la suite, en fin de compte, c'est de créer, moi, mon histoire. Mon histoire, en fait, est peut-être... Enfin, là, je crée l'histoire des autres. Exactement. Peut-être que je suis capable, en tous les cas, je crois, aujourd'hui, toujours, que je suis capable. Voilà, que je suis capable de créer, moi aussi, mon histoire et que mes enfants vont la lire et se diront, un jour, si je ne suis pas là, je suis capable de créer mon histoire. Ma mère l'a fait. Exactement. Je peux le faire. Très bien. Et il y a un grand engouement ces derniers temps, dans la communauté afro concernant l'entrepreneuriat.
selon toi, pourquoi ce réveil un peu brutal? Bah, je pense que la communauté a envie de se souder, déjà. Parce qu'avant, un problème, c'était un problème. C'était pas notre problème. Exactement. Moi, personnellement, c'est ce que je ressens aujourd'hui. C'est vraiment ce que je ressens dans tout ce que je vois et dans tout ce que j'entends. Et moi-même, ça me donne aussi envie de laisser une part de tout ce que je sais à ma communauté. Et ça, c'est dans l'air. Ça, c'est l'énergie qui est celle qui existe aujourd'hui. Je crois à la psychocybernétique qui fait qu'on est dans une énergie commune et qu'on trouve justement ce que l'on cherche, ou en tous les cas qu'on se trouve parce qu'on est sur la même onde vibratoire. Alors je me dis qu'il est temps et qu'aujourd'hui la communauté se réveille parce que il y en a un qui se réveille, deux qui se réveillent, trois qui se réveillent, et puis on voit l'autre qui se lève et on se dit pourquoi pas. Bah oui. On a de plus en plus de modèles, de réussite. Exactement. On a de plus en plus de modèles. En fait, il y en avait toujours. C'est juste qu'on n'était peut-être pas penché là-dessus. C'est vrai. Voilà. On était plus encore fonctionnaires, enfin, dans le mood, on travaille. C'est ça. Comme ce que nos parents nous ont appris, on va dire en quelque sorte. Oui, carrément. Allez-y au travail. Bien sûr, moi, quand j'ai démissionné, je n'ai pas dit à ma mère. Parce que pour la protéger, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais? Ta vie est foutue. Et quand je lui ai dit d'ailleurs, je me suis assurée d'avoir récupéré, on va dire, mon niveau de vie avant de lui dire. Mais la première chose qu'elle m'a dit, c'est t'es folle. Mais non, mais t'as pas fait ça. Bah oui, mais moi, c'est pour ça que l'école que tu as créée, elle est super intéressante. Parce que nous, on n'a pas tous, en tout cas, grandi, en tout cas la communauté afro, n'a pas grandi avec cet état d'esprit-là entrepreneurial. Nos enfants, aujourd'hui, ils ont la chance que nous, on ait eu ce réveil, on va dire, un peu brutal. Et du coup, eux pourront entreprendre peut-être même un peu plus tôt. Toi, je sais que dans ton école, tu apprends aussi la gestion financière. Oui, l'intelligence financière. Et l'entrepreneuriat aussi. Voilà, ça va, on va dire, un peu… oui, carrément. Voilà. Oui, carrément. En gros, tu apprends tout ce que nous, on n'a pas appris quand on était plus jeune, en fait. C'est clairement ça. C'est vraiment le constat qu'aujourd'hui, ce que je vois en coaching avec des femmes de mon âge, avec des hommes de mon âge un peu plus grand, j'ai l'impression, en fait, que si on repartait dans le passé et que je leur parlais à l'enfant qu'ils étaient, aujourd'hui, ils auraient déjà réalisé ce qu'ils voulaient faire, en fait. Clairement. Alors, je me dis, pourquoi pas aller régler le problème à la racine, à la source. Exactement. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est le process. Et je me dis, l'erreur, en fait, elle est au process dès le départ. C'est ça. Voilà. Mais clairement. Et là, nous, on réapprend. Exactement. Du coup, on a perdu énormément de temps. On a perdu énormément La de temps. preuve, il y a d'autres communautés aujourd'hui qui sont déjà très, très loin. Chez les Juifs, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est fait… depuis très longtemps. Ah oui, dès qu'ils apprennent à parler, ils apprennent déjà un peu l'intelligence financière. Bien sûr. Voilà, et c'est des communautés quand même avancées dans le business, dans l'entrepreneuriat. Et c'est important parce que pour moi, une communauté, de toute façon, pour qu'elle soit forte, ça va passer par l'argent. Et l'argent, ça va passer par les connaissances. Donc, je pense qu'on doit vraiment miser là-dessus. Et puis aujourd'hui, on n'a qu'à regarder aussi ce qui se passe dans les réseaux. On voit bien que la communauté afro, puisque voilà, tu me mets là-dessus, eh bien… on voit bien qu'il y a beaucoup plus de choix, même. Bien sûr. Tu vois, il y a beaucoup plus de choix, il y a beaucoup plus de combats engagés. Ça veut bien dire qu'au final, on a décidé de prendre les armes. Ah, bien sûr. Voilà, et tous ensemble. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Quoique, on est en plein dedans. Ça a déjà commencé depuis un moment, mais les réseaux sociaux, le confinement, etc. a fait que ça a explosé. Mais le confinement, c'est pour ça que je dis que ça a été une chance pour certains, une révélation, une renaissance, même, une renaissance et un cauchemar pour d'autres. Certains sont allés chercher au fond d'eux qu'est-ce qu'il y avait. Il y en a qui ont trouvé de la magie et qui ont réveillé cette magie. Il y en a qui ont trouvé des blessures et qui se sont on s'est un peu tous retrouvés un peu avec nous-mêmes tous retrouvés, à cette période-là. C'est exactement ça. Et ça a soit, comme tu dis… soit brisé, soit créé. Voilà. Et puis après, je pense que toute expérience, en gros, détruit ou construit, ça dépend vraiment du mindset de chacun. Mindset, état d'esprit. Moi, je crois fermement en ça. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que ce moment d'éveil mondial, on l'a saisi. Alors, et on a créé quelque chose. On l'a plus que saisi. Voilà, on l'a saisi et on crée quelque chose. Et je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, le monde là appartiendra à ceux qui saisissent le moment et qui en font quelque chose. Et toi, tu l'as bien saisi ton moment. Ah, je saisis tous les moments. Mais dis-moi, Cookie,
Est-ce que tu t'es formé? Est-ce que tu t'es perfectionné? Est-ce que tu as pris des cours? Est-ce que tu... Dis-moi tout. Quelle formation as-tu fait? Je suis autodidacte. La formation, moi, j'ai une grosse formation de vie Oui. parce que j'ai eu pas mal d'expériences qui m'ont forgé. Comme on dit, l'acier se forge dans le feu. Oui. Et toutes mes expériences et toute cette conviction que j'ai à l'intérieur de moi-même, c'est parce que c'est du vécu, en fin de compte. Parce que j'arrive toujours à rattacher une valeur à une expérience. J'arrive toujours à rattacher une valeur profonde pour moi à une expérience dans ma vie. D'accord. Et puisque mes valeurs ne sont pas négociables, et que je suis bien alignée avec qui je suis, au final, je tire des leçons en fait de tout. Je tire des leçons de toute situation, de toutes les personnes que je rencontre, puisque je crois qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie, que des rendez-vous. Exactement. Alors je me dis, voilà, si toi tu es là, si on vit ce moment aujourd'hui, c'est que j'ai quelque chose à apprendre. Soit j'ai quelque chose à t'apprendre, soit tu as quelque chose à m'apprendre, mais en tous les cas, quoi qu'il arrive, on s'apporte mutuellement. Et j'aime beaucoup lire. J'ai toujours été très, très, très intéressée par la philosophie, la psychologie, l'histoire antique, enfin bref, je suis une grande curieuse, une grande amoureuse de la vie. Et le mindset, voilà, je baigne dedans. Tu l'as dedans. déjà depuis bien longtemps. C'est ça, je suis... Ça doit être dur de déstabiliser Cookie. Bah, ça dépend qui on est. Oui, hein. Mon mari, il y arrive facilement. Oui, d'accord. Ça dépend qui on est. Mais dans le business, etc. Dans le business, c'est dur de te déstabiliser ou de te... Franchement, bon, en fait, à partir du moment déjà où, en gros, je me lance dans une négociation, dans un échange, en me disant, quoi qu'il arrive, je ne vais pas perdre parce que je ne suis pas dans le manque. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, cet échange va m'apporter du plus. Voilà. Ça va m'apporter du plus ou pas. Mais fait, si ça ne m'apporte pas... une attitude très positive. Ouais, j'ai une attitude très positive. Ce qui fait que, du coup, tout le temps, ton état d'esprit est positif et donc tout ce qui arrive est positif au final. Et... Le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. Pour moi, c'est très important. Je crois vraiment à la puissance de l'univers, des énergies. Je pense que les pensées sont créatrices. Je protège ça chez moi. Donc... je crois en une issue favorable tout le temps. J'ai déjà même rêvé que c'était la fin du monde et puis moi je sors des pierres comme ça. Tu vois, mais j'ai survécu. Donc je me fais toujours quand même une belle idée. Une belle idée de ce qui peut arriver, mais tout en acceptant justement le mauvais scénario. Et c'est quand on accepte le mauvais scénario qu'on arrive à s'en sortir. Aujourd'hui, quand je coach des personnes par exemple qui ont peur d'eux, eh ben, je les mets face à la crainte qu'ils ont. Et au final, ils se rendent compte que cette crainte-là, c'est pas si grave que ça. Tu vois, même si tu as peur de la mort, si tu acceptes que de toute façon, quoi qu'il arrive, la peur n'évite pas le danger, parce que c'est même pas un danger, c'est une certitude, c'est l'ultime conviction, c'est indiscutable. Tu vas mourir. Donc pourquoi ne pas l'accepter? Et quand on a une discussion sensée comme ça, ta peur est obligée de partir. Donc c'est accepter, en fin de compte, ce qui doit être accepté. Je dis toujours qu'une situation qu'on ne contrôle pas, il faut l'accepter et avancer. C'est ma philosophie de vie, en fait. Donc, je ne m'attache pas, en fait, à ce que je ne contrôle pas. Là où je ne peux plus rien faire, je lâche prise et ça me permet justement de garder de l'énergie pour pouvoir être en action là où j'ai le choix et là où je peux faire quelque chose. D'accord, très bien. Waouh. Tous les futurs entrepreneurs ou même ceux qui ont déjà commencé à entreprendre, quel conseil tu leur donnerais aujourd'hui pour pouvoir démarrer correctement, pour éviter de rencontrer plein d'obstacles, même si je sais qu'ils vont en avoir sur leur chemin. Bien sûr. Mais quel conseil tu donnerais aujourd'hui à un futur ou même à un débutant, quelqu'un qui souhaite se lancer? Alors, je vais reprendre ta phrase parce que je pense que déjà, le plus grand des conseils, tu l'as déjà donné. C'est même si, quoi qu'il arrive, ils en auront déjà. Eh bien ça, je voudrais vraiment commencer par là. C'est quoi qu'il arrive, vous aurez des difficultés. D'ailleurs, dans l'entrepreneuriat ou dans la vie de tous les jours, ou dans votre chemin en tant qu'étudiant, ou peu importe, même dans votre évolution en tant que salarié, vous aurez toujours des difficultés. Les difficultés sont là parce qu'elles font partie du jeu, en fait. De toute façon, quoi qu'il arrive. Même dans notre vie de couple. En fait, on aura dans notre relation avec nos enfants, on aura toujours des difficultés. En fait, tant qu'on est vivant, on aura toujours des difficultés. Mais comment les surmonter? Comment les surmonter? Comment déjà accepter celles
auxquelles elles ne nous appartiennent pas. Oui. Les faits, c'est-à-dire c'est un fait, ça ne changera pas, c'est comme ça. C'est ce qui m'avait aidé, par exemple, pendant la crise du Covid. C'était de me dire, OK, les décisions se prennent à BFM TV, là. Avec Macron et compagnie, je crois que je ne le connais pas, il me semble. Donc, en fin de compte, peu importe les décisions qu'il prendra, on les subit et je n'ai pas de mot à dire. Tu as lâché prise. J'ai lâché prise. Donc, je me disais, quoi qu'il arrive, en fait, ce qu'il décide qu'on fera, je vais bien le prendre parce que ce n'est pas moi qui décide. Et que je suis obligée de faire avec. Mais je vais me faufiler entre les gouttes et je vais faire du mieux que je peux avec ce qu'on m'impose. Comme un jeu, vraiment. Oui. OK, on me dit que je ne peux pas marcher sur cette case. J'irai peut-être là. OK, alors quelle case il me reste? Tu vois, moi, c'est comme ça un peu pour tout. Je prends les choses un peu vraiment avec simplicité. Je pense que dans la simplicité, il y a une sagesse qui est trop négligée par d'autres, très sincèrement. On cherche toujours la complexité alors que les choses simples... Bien sûr. Mais... moi, peu importe, en tous les cas, un entrepreneur, et peu importe le domaine, j'aimerais lui dire, commence du mieux que tu peux, avec ce que tu as, le plus vite possible. Maintenant, en fait. Ça veut dire que de ne pas chercher la perfection. La perfection, c'est vraiment une des règles qu'il faut suivre pour procrastiner. Oui, perfection, procrastination. Parce que si tu attends que quoi que ce soit parfait pour pouvoir faire, eh ben, tu n'es pas prêt de prendre la route. Mais par contre, si tu sais que ça ne sera pas parfait, mais que tu vas rectifier en route et que donc du coup, quoi qu'il arrive, ça ne sera pas parfait, mais la bonne nouvelle, ça veut dire que tu vas pouvoir rectifier et bonifier avec le temps. Exactement. Ben, déjà, rien que le fait de te dire ça, ça va déjà te mettre en action. Ça va déjà te lancer une petite dose là pour te dire, ouais, c'est vrai en fait. Ça va pas être parfait, mais au moins je prends la route. J'y vais. Allez, on y va, on verra. Exactement. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment ça. Donc, allez-y, foncez. Allez-y, du mieux que vous pouvez. Voilà, c'est ça. Du mieux que vous pouvez, le plus vite possible, avec ce que vous avez. Ça, pour moi, c'est important. C'est comme ça que j'ai lancé le cabinet de recrutement. C'est comme ça que au départ, j'ai commencé dans mon dressing, dans une petite pièce là, de 9 mètres carrés. Aujourd'hui, j'ai un grand cabinet de 200 mètres carrés avec 4 collaborateurs. En si peu de temps. En si peu de temps. Qui est voilà. Aussi, et avec cette technique, justement, de ne pas attendre que les choses soient parfaites pour faire, j'ai lancé même plein d'autres choses. J'ai lancé le cabinet et je me souviens, j'avais appelé mon amie Berlinda. C'est la première personne qui m'est venue à l'esprit parce que je me suis dit, bon, moi je suis un peu fofolle, elle va me canaliser, elle est psychologue, et ça sera encore... il y aura plus de légitimité. Exactement. Aujourd'hui, elle est sur d'autres projets, mais en tous les cas, c'est génial qu'elle ait pu être là pour aussi cadrer les choses. Voilà. Et je lui ai dit, bon, je sais pas encore comment on va faire, mais tu sais quoi? Ouais, viens, on fait. Tu me suis ou pas? Oui. Et elle me dit, vas-y, je te suis. Je sais pas encore c'est quoi ton truc, mais je te suis. Et là, je fais comme ça, et là, c'est une pépite là que je lâche. Je fais comme ça pour beaucoup de choses. Je travaille, par exemple, sur la communication. Je vais travailler sur le flyer, de l'idée de ce que je veux apporter. D'accord. Et j'envoie tout dessus. Même si c'est pas prêt, même si je sais pas encore comment je vais le matérialiser, comment je vais m'y prendre. Mais en fin de compte, il y a des gens qui vont saisir l'énergie de ce que j'ai envoyé, qui vont saisir en fait le truc, le moment, et qui vont comprendre complètement ce que j'ai envoyé, ce que j'ai décidé de lancer, et qui vont se retrouver, et qui vont se dire, ok, j'avais besoin de ça. À partir du moment où c'est vendu, où c'est, il n'y a plus qu'à servir. Hein. Donc quoi qu'il arrive, c'est un peu... Dans le jargon de l'intérim, on dit que c'est poser un créneau. Ça veut dire un client qui est dans le milieu du recrutement qui va nous dire « j'ai besoin d'une assistante pour lundi ». Et nous, on va dire « ok, rendez-vous mercredi, je vous envoie quelqu'un pour un entretien ». Bon, on ne sait pas encore qui envoyer. Mais le fait qu'on ait ce créneau à mercredi, quoi qu'il arrive, on va trouver. On va trouver. Voilà. Donc c'est ça l'état d'esprit, c'est poser un créneau, poser une action, se mettre un peu en danger, ne pas laisser le choix à l'univers finalement, aligner en fait toutes les étapes. Et créer ce qui va pouvoir justement nous pousser un petit peu comme ça. Même si des fois c'est difficile et on a peur. Bien sûr. Mais nous pousser vers l'action. C'est l'action qui donne les résultats. Donc au final, si on se mouille et qu'on est obligé d'aller vers l'action, on sera obligé d'avoir des résultats. Ouais. Clairement. Waouh, très bien. Souhaites-tu te lancer à l'international? À l'international, c'est pas une priorité, mais... c'est pas non. Faudrait y penser, il y a aussi des enfants non, là-bas qui justement, ont besoin. justement pour Be Level Up, le cabinet de recrutement, j'y pense pas du tout. Oui.
Voilà. Pour l'école de coaching? Voilà, c'est ça. Les coachings, j'ai déjà prévu des conférences à l'international. J'ai une D'accord. prochaine conférence normalement que je vais faire à Dubaï. Oui. Et pour l'école de coaching, par contre, oui, ça c'est sûr. Puisque c'est quand même... je sais comment le mettre en place, en fait. Oui, je sais comment le mettre en place. Il me suffit de me coordonner avec les corps de métier que j'ai besoin pour l'encadrement et pour traduire, finalement. Il y a beaucoup de pays aussi qui m'intéressent en Afrique où ils sont francophones. Et donc, ça veut dire que je pourrais même moi-même donner les cours aux enfants. Exactement. Je suis en pourparlers là avec des associations où j'aimerais bien que nous, voilà, on intervienne en confiance en soi, en estime de soi, pour les enfants. Vous allez vraiment aider pas mal de personnes. Hein. Ouais. Parce que vraiment, on ne s'en rend pas compte comme ça, mais il y a beaucoup d'enfants qui sont déjà en souffrance et à la recherche de ça, bien sûr. Oui. Donc pour moi, ça, c'est une priorité. Franchement, je devais le faire l'année dernière. J'ai 2 associations, pour l'instant, des associations du Cap-Vert. Mais je veux voir aussi, parce que j'ai Maestro Magosa qui s'occupe de l'afroculture avec Thierry. Et je sais que lui aussi a une association au Congo. Et je me dis vraiment fusionner. Voilà, on peut fusionner. Et faire quelque chose de très beau. Voilà, donc c'est prévu. Et puis les autres associations sont mon pays d'origine au Cap-Vert. Oui. Mais oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et dans 5 ans? Dans 5 ans? Je t'arrête. Dans 5 ans, tu es où? Où est-ce que tu es assise? Devant moi, je ne me vois pas. Dans mon super show, en train de parler de ton nouveau business. Tu te vois où? Dans 5 ans, c'est sûr que j'aurai d'autres business, si Dieu le veut, que je suis toujours en vie. Oui. Mais oui, dans 5 ans, j'aurai lancé d'autres business, puisque j'ai encore d'autres idées. Et que je pense qu'une de mes forces, c'est vraiment que je ne prends pas de temps, en fait, pour passer à l'action. Et est-ce que tu n'as pas peur de t'éparpiller, d'être tellement débordée et un jour de faire un burn-out? Non, parce que de toute façon, je me protège dans le sens où je délègue. C'est ce que j'allais dire. Voilà, tu délègues quand même. C'est ça. C'est très important. La KCA, Kid Coaching Academy, justement, est vraiment gérée à 90% par mon assistant, qui est directeur adjoint de l'école, qui est Thierry. Justement, je vais vous le présenter aussi. Oui. Et ça me permet justement de pouvoir avancer. Moi, j'aime réfléchir en cerveau collectif et passer par les meilleurs, justement, pour pouvoir déléguer et continuer d'avancer. Pour moi, c'est vraiment... Ouais, pour ma vie de famille. Oh, très important. Pour le ménage, tout ça, moi, je délègue tout. Sinon, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Parce avec que j'ai trop la femme d'activités à d'affaires, en côté. tout cas, que tu es, je ne sais pas à quelle heure elle peut faire tout ça. Tout ce qui est... Après, l'amour des enfants, etc., ça, j'en doute pas. C'est sûr. Non, mais justement, il faut que j'arrive à la maison et que j'ai que l'amour à donner. Exactement. Mais c'est très bien. Je me suis organisée pour ça. Voilà, même si c'est pas toi qui le fais, l'amour, il n'y a pas plus important, je pense. Hein, ouais, c'est ça. Et puis même, je préfère... avoir une maison propre, etc., mais pas l'amour de la maman, ça clair. Sert à rien. Non, c'est important. Et puis moi, j'ai besoin, pour avoir même l'esprit ordonné, d'avoir un équilibre familial. Et puis que ce soit propre autour de moi, j'ai pas le temps de le faire. Et quand c'est pas fait, ça me frustre en plus. Donc c'est important. Ton cerveau peut être un peu... Oui, c'est clair. Mais oui, c'est important pour toute femme qui m'écoute et qui est dans le business. Enfin, c'est vrai qu'on est attendu à cette place, mais si on a la capacité, qu'on a les moyens, moi je pense qu'il faut miser sur des moments de qualité et déléguer tout ce qui nous vole du temps. Le temps, c'est trop précieux. Exactement. Voilà. Ça, le temps, c'est trop conseil, précieux. Que tu donnes. Franchement, je pense que c'est vraiment un investissement pour nous. Exactement. Pour nous. C'est-à-dire, moi, quand je pousse ma porte, que ça soit bon, c'est propre, je suis contente. C'est ça. Je peux prendre mes enfants dans les bras, je peux m'asseoir dans le canapé. Exactement. Je peux dire, chérie, ça va, ça a été ta journée? Parce que je suis pas derrière la casserole. C'est ça. Et je suis pas en train de ranger. 2 enfants aussi, c'est pas simple. Mais voilà, bon. Moi, c'est vraiment un choix. Quand j'ai pas la solution, je suis à plat parce que ça me demande trop d'énergie. Et l'énergie, c'est ce qui crée tout. Donc cette énergie-là, je préfère la préserver pour construire, lancer des business. C'est ce qui me passionne. J'ai envie moi-même de voir jusqu'où je peux aller. Bien sûr. Je sais pas, parce que bon, j'ai des objectifs à long terme. J'aimerais bien ouvrir d'autres agences pour le cabinet de recrutement et aussi toujours faire grandir la KCA, Kid Coaching Academy, voir aussi pour d'autres options. C'est des cours en ligne. C'est des cours en ligne. C'est des cours en ligne aujourd'hui. C'est 2 cours par mois. Le premier dimanche du mois, c'est le développement personnel. Et le dernier dimanche du mois, c'est l'afroculture.
D'accord. Voilà. Ok. Et puis, entre-temps, il y a des ateliers qui sont proposés. Oui. Bientôt, avec une orthophoniste, ça va être des cours sur apprendre à avoir une réflexion. C'est dur d'avoir une débat, orthophoniste. réflexion. Ouais, c'est ça. Mémoriser, se Oui. concentrer. Ah, c'est bien. Voilà. Et donc, ça, c'est le mercredi. Ça va être proposé en plus. D'accord. Voilà. Ok. Moi, je suis Il y a toujours encore à de la la recherche. place? Oui, il y a encore de la place puisque c'est que ça reste quand même illimité. On casse les groupes, Oui. c'est en ligne. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Et en plus, tous nos cours sont accessibles en replay. Ça veut dire Ah. n'importe quand où vous voyez cette vidéo. L'enfant peut Oui, regarder, peut regarder. à tout moment. Ah, À c'est tout très bien. moment, vous pouvez suivre Kids Coaching Academy. D'accord. Ok. Bah, Voilà. écoute, c'est très bien. Merci. Merci beaucoup d'avoir échangé avec nous. Et du coup, tu vas nous présenter Thierry. Eric, oui, D'accord. parce que c'est mon bras droit et puis c'est lui qui gère beaucoup Oui. Kids Coaching Academy et franchement, heureusement que je l'ai parce que sinon j'aurais pas pu me concentrer sur Autre chose. d'autres affaires et puis même pour être honnête, Kids Coaching Academy ne serait pas ce qu'est aujourd'hui sans Thierry Oui. parce que c'est lui qui gère la page, c'est lui qui est aussi réactif Oui. sur les messages et qui s'assure en fait que tout roule, le trait d'union entre parents, élèves et moi, de par toutes mes activités, je ne Oui. peux pas être partout. Exactement. Voilà, Donc, c'est ton homme de confiance. ah, c'est mon homme de confiance et d'ailleurs même sur d'autres affaires que j'ai. Oui. Mais ouais, ce serait important, ce serait cool de le présenter. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, présente-toi s'il te plaît. Je m'appelle Thierry Da Silva, j'ai 29 ans et je D'accord. suis directeur adjoint de la KCA. Et dans la vraie, je suis enseignant en économie-gestion dans un lycée Rien que ça. où j'enseigne en seconde, première et terminale. D'accord. Et depuis le mois de mars 2021, je suis directeur adjoint de l'école de coaching D'accord. et je m'occupe de tout ce qui est inscription et des cours d'afroculture et de SMT. Elle est aussi conférencier. Moi aussi, Waouh, à la fac. d'accord, ok, très bien. Mais c'est très bien déjà pour quelqu'un qui a 29 ans. Ouais. J'ai envie de dire, c'est très très bien. Et qu'est-ce qui t'a animé? Pourquoi tu t'es dit, bon allez, je vais la suivre dans son projet? Tout d'abord, j'étais son stagiaire dans son ancienne Il y a entreprise. 5 ans. Il y a 5 ans. Et on a gardé ce lien D'accord. fusionnel Ouais. et elle m'a demandé de l'accompagner et j'ai dit oui directement. Parce qu'elle te fait confiance. Ouais, exactement. Et je voulais aussi me lancer un nouveau challenge à enseigner à tout petit de 5 à 10 ans. Ouais, Parce c'est que vrai je vais que c'est. jusqu'au lycée. Oui. Et je trouve ça très intéressant. C'est pas la même catégorie. C'est pas un peu plus difficile Non, pas de du faire tout. tenir un enfant de 5 ans? Non, c'est même plus simple. Ouais, en plus, ils sont trop Ouais, mignons. c'est même plus simple. C'est Ils vrai? posent Ouais. beaucoup de questions, ils sont intéressés. Oui. Plus ils sont petits et mieux c'est. Ouais, C'est ça même rentre plus vite. simple, ouais. Alors que ceux du lycée, ils ont déjà des connaissances. Voilà, c'est un peu plus Ouais. dur à faire rentrer Ouais, c'est ça. les choses. Ok, très bien. Bah écoute, merci beaucoup. Merci. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Hein. Merci. Merci beaucoup. J'espère qu'à 40 ans, tu seras, je sais pas moi, hein. La KCA Le aura PDG encore plus de- grandi. Voilà. Peut-être, ouais. C'est ça. Exactement. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Merci. Vraiment. J'espère que vous allez grandir encore et encore. Voilà, Merci. que vous allez avoir encore de belles choses parce que tu as un beau parcours, toi aussi. Ouais. Et voilà, donc... J'ai merci. confiance. J'ai Oui. confiance dans l'évolution de la KCA et surtout accompagner Thierry, que je sais que voilà, moi-même, je suis entre de bonnes mains. Alors les enfants, les Exactement. parents, Oui. c'est important, l'entourage, c'est très important pour pouvoir bien évoluer. Oui, Voilà. ok. Bah, merci en tout cas. Merci je beaucoup. t'en prie. Merci beaucoup.